souvent j'écoute France Culture le matin et cette fois-ci on parlait, nous sommes le lundi, dernier lundi de juillet 2014, on parlait des idoles, le rôle des idoles, des stars. Comment se fait-il qu'il y a des millions de gens qui vont vers ces idoles, etc. On est là au cœur d'une dialectique astrologique que j'ai déjà abordée, qui est le passage de la phase 1 à la phase 2 et de la phase 2 à la phase 1. Il est clair que si l'on vit avec quelqu'un, si l'on a un rapport avec sa famille, avec son voisinage, le culte des idoles crée un décalage, nécessairement, n'est-ce pas? Nécessairement. Le lointain pèse plus lourd que le proche. Et on remarque souvent ce phénomène que les gens qui vous côtoient, qui vous rencontrent, qui vous connaissent, vos proches, vos amis, vos voisins, ne s'intéressent pas à vous, mais par contre convergent tous vers je ne sais quelle idole, quelle star, des médias, de la musique, etc. C'est une forme d'incivilité, je dirais, de certaine façon. Préférer le personnage comme ça, transcendantal, bah, supérieur, que tout le monde, vers lequel tout le monde converge, ce qui donne effectivement une sorte de valorisation objective de l'importance de cette personne, à la connaissance, la fréquentation de gens qui n'ont pas cette signalisation particulière, ce qui vous permet de vous exprimer, c'est-à-dire vous permet d'être vous-même par rapport à cette personne, de porter un jugement sur cette personne qui n'est pas le jugement collectif des millions de disques ou des millions de spectateurs, etc. Donc là, on est vraiment au cœur de la problématique que j'étudie, et l'on peut remarquer justement que nous sommes en train de sortir, c'est un cycle de 7 ans, nous sommes apparemment en train de sortir de cette problématique actuellement. Dans les jours qui viennent, dans les jours qui viennent de se passer. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens se recentrent sur la proximité. Et c'est en analogie avec la notion de nocturne. C'est-à-dire que la nuit, on voit moins loin. Alors je disais tout à l'heure, justement, cette espèce de syndrome du lointain. De ce qui est en lointain, de ce qui est en haut. Et la nuit, on voit moins loin, donc on ne voit plus ce phénomène global, collectif, universel. On doit vivre avec les gens de sa ville, dans son immeuble, de son quartier, de sa langue, de ses connaissances. On doit puiser dans le capital de contact qu'on a personnellement, des choses qu'on a vécues directement. Et là, c'est une révolution, si on peut dire, qui marque bien le début d'un nouveau cycle. Quand la personne cesse d'être dans le général, où elle n'écoutait que distraitement ce qui se passait autour d'elle, ce qui se vivait autour d'elle, pour ne s'intéresser qu'à ce qui était public, qui était universel, qui était général. Je suis en train de percevoir cette espèce de basculement actuellement, c'est intéressant. Les gens commencent à nouveau à s'écouter, à s'intéresser les uns aux autres. Et non pas à se polariser sur de grands enjeux, de grandes questions. Et ce que ne disait pas justement cette enquête, c'est justement le phénomène cyclique, périodique de cette question. C'est pas tout le temps comme ça. Il faudrait l'étudier, bien entendu.
toute l'astrologie vise à renouveler les recherches sociologiques, les recherches juridiques, les recherches linguistiques, etc. Il faudrait montrer que ce phénomène des idoles, de l'hypermédiatisation, on dit voilà, cette femme-là, elle a vendu tant de millions de disques, etc. Et tout le monde s'intéresse à elle, et tout le monde a son poster, etc. Tout cela passe par une cyclicité. C'est ça qui est intéressant à montrer. Heureusement, d'ailleurs. Parce que si nous vivions constamment dans ce registre, la vie serait insupportable. En revanche, l'alternance de ce genre de comportement peut faire sens, parce qu'il est bon aussi que l'humanité ne soit pas hyper cloisonnée, hyper segmentée, hyper fragmentée, avec une politique de clocher, avec des gens qui ne voient que sous leurs yeux. Il est bon aussi qu'à certains moments, il y ait un développement et qu'il y ait un dépassement, c'est vrai. Il y a un temps pour chaque chose, comme dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour être avec ses proches, s'intéresser à eux, ses enfants, ses voisins, mieux les comprendre, mieux les aider, solidarité, de la proximité. Et puis il y a un temps où il faut raisonner à une autre échelle, macrocosmique, où les problèmes doivent être pris dans une dimension supérieure, plus générale, plus universelle, à l'échelle de la planète, le village planétaire, etc. Il y a un temps pour chaque chose. Et il est très important de comprendre cette dualité qui d'ailleurs renvoie aussi peu ou prou à la question du masculin et du féminin, mais comme on a dit tout à l'heure, qui est en dialectique avec la nuit et le jour. La nuit, on voit dans la proximité immédiate, on doit toucher les choses, toucher les gens, les entendre de près. Ce ne sont pas des voix qui portent forcément très loin. Et puis le jour, alors là, on a d'autres horizons, d'autres panoramas, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et le monde de la nuit apparaît comme un peu étriqué, un peu limité. Et le passage d'ailleurs de quelqu'un qui est reconnu dans son milieu à quelqu'un qui est reconnu à une échelle supérieure, c'est justement un des enjeux de ce passage. Ça se fait plus ou moins bien. Donc les hommes seraient plus dans la phase 1, c'est-à-dire dans le développement de leur propre ego, si on peut dire, de leur propre personne. Et les femmes prendraient le relais en donnant une dimension plus large, plus vaste à ce que font les hommes. Elles seraient là, non pas comme créatrices, mais comme communicatrices, comme je dis, je crois, dans une précédente vidéo. Alors le phénomène d'expansion, d'extension, il passe évidemment par les médias, par le livre, par l'écriture, par la parole, par le fait d'interpréter des œuvres des autres. N'est-ce pas? Imaginons quelqu'un qui compose, et puis, bon, il fait son truc dans son coin, et puis à un moment donné, on va imprimer son travail, on va l'enregistrer, on va le diffuser, il va y avoir une autre dimension. Ça va toucher un public plus vaste. Donc la question du passage de la phase 1 à la phase 2, c'est l'importance du public. Public restreint, public vaste. Public restreint, ça permet à un grand nombre de personnes d'exister et de faire leur recherche. Public vaste, eh bien, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et donc à ce moment-là, l'humanité va se polariser sur un nombre de cas limité. Une élite, si on peut dire. Voilà, donc c'est une autre démarche. Tout ça est finalement relativement simple. Et toute l'astrologie emberlificotée, alambiquée que l'on nous vend, que l'on nous propose, elle n'est pas en phase avec les problèmes sociologiques, anthropologiques dont on vient de parler.